Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter la nouvelle émission Rep Talk au nom de l'éditeur A&W. C'est un vrai plaisir d'accueillir Enzo comme modérateur de cette plateforme. Je vous souhaite de passer un excellent moment. Bonjour à tous, bienvenue à la première émission de Rep Talk de l'année 2025 ici à Urdorf. Je souhaite la bienvenue à toutes les spectatrices et tous les spectateurs à cette émission. Je suis très heureux de parcourir ces sujets captivants avec vous. La première émission est maintenant en direct et c'est formidable que vous soyez là. Nous avons aujourd'hui des invités intéressants. Auparavant, quelques informations de mon point de vue. L'industrie automobile a créé la plateforme journalistique nécessaire et je suis heureux, en tant que modérateur, de vous poser les questions nécessaires du secteur aux candidats, aux experts en conséquence. Je pense que ma propre opinion n'a pas de poids, alors que celle des spécialistes est essentielle. Je suis ravi que mes experts soient présents ici. Nous voulons, avec cette émission, aborder clairement le secteur automobile et de réparation, les sujets qui nous concernent, les sujets qui viendront. Nous allons les aborder et en discuter. Vous pouvez alors vous abonner à cette émission et recevoir automatiquement ces informations à l'avenir. Je tiens également à remercier chaleureusement les sponsors. Ils nous permettent en fait de financer cette émission. Avant tout, je voudrais remercier Axalta en tant que sponsor principal. En tant que sponsor argent, nous souhaitons exprimer notre gratitude envers les sociétés Derendinger, Rewax et IR Bluterm. D'autres sponsors se joindront à nous dans un avenir proche. Tout le monde peut alors venir vers nous s'il est intéressé. Merci beaucoup pour le soutien à ce Rep Talk. Oui, je suis très heureux et je voudrais commencer par notre candidat. J'ai ici à ma gauche le docteur Alex Grimm, PDG de Aspara AG. Bienvenue chaleureusement. Il dit que la planification des processus assistés par l'IA rend les ateliers plus efficaces grâce à une planification proactive. Il dit aussi que cela signifie plus de véhicules prêts à temps, une meilleure utilisation des capacités, des clients satisfaits, un avantage concurrentiel clair. Je suis très heureux. Ravi que tu sois ici, Alex. Nous avons ici Oliver Stegman. Oliver Stegman, directeur des ventes après-vente du groupe AMAG Import. Il dit qu'avec notre réseau Total Repère, nous voulons être les meilleurs interlocuteurs en cas de sinistre. Nous vous garantissons, ainsi qu'à vos clients, non seulement un travail sans souci et de haute qualité, mais aussi une réparation respectueuse des ressources. Oliver est également l'initiateur de ce plan sectoriel où AMAG a été lancé. C'est aussi un sujet aujourd'hui. Bienvenue chaleureusement, cher Oliver. Merci. C'est avec une grande joie que j'accueille Marcel Stettler, le directeur des achats d'assurance de la société AXA en Suisse. Il dit que j'attends de notre partenaire dans le réseau de réparation des réparations durables et économes en ressources de haute qualité. Et les entreprises seront équitablement rémunérées et récompensées par plus de cas. Salut, bienvenue cher Marcel. Pour conclure, je voudrais également saluer Sacha Feller, le directeur général de carrosserie Feller AG et le créateur de Green Car Repair GmbH. Sacha dit que la durabilité des réparations de carrosserie est de plus en plus cruciale. Un garage de carrosserie peut économiser beaucoup de ressources et de CO2 par rapport aux travaux conventionnels grâce à une technique de réparation et des processus appropriés. Ravi que tu sois ici, cher Sacha. Alors, nous commençons maintenant avec les nombreuses questions intéressantes que nous avons recueillies. Mais avant cela, je voudrais sentir le baromètre des experts ici. Ce sont des experts dans différents domaines, mais d'abord, pour nous échauffer un peu. La question pour vous, je commence par toi, Alex. Qu'est-ce qui te préoccupe généralement? En ce moment le plus. Oui, tout d'abord, un grand merci pour l'invitation, Enzo. C'est super de pouvoir être ici avec vous sur Arbre-la-Seine. Oui, qu'est-ce qui me touche? Il se passe beaucoup de choses dehors. Partout, dès qu'on ouvre les nouvelles, il se passe évidemment énormément de choses au niveau national et international. Surtout dans l'industrie automobile, il y a énormément de mouvements. Chaque jour, lorsque je parle avec des clients, j'entends différentes voix. La différence entre comment évolue le commerce de vente
comment évolue le commerce après-vente? Certains changent de cap, positionnent stratégiquement l'après-vente plus fortement. Ce sont tous des mouvements incroyables. J'ai l'impression, ou ce que j'entends aussi dans le secteur, l'industrie n'a jamais eu à relever des défis aussi grands depuis plus de 100 ans. Et en plus, il y a encore d'autres forces incroyablement puissantes comme l'IA, dont nous allons parler aujourd'hui, et tout cela ensemble rend la situation extrêmement passionnante. Nous pouvons bien sûr aussi manquer le coche. En même temps, nous pouvons en tirer énormément. Donc, cela reste passionnant. Ce qui me réjouit le plus, c'est que nous, aujourd'hui, sommes dans la situation où nous pouvons probablement façonner l'avenir comme aucune génération avant nous sur cette planète. Nous sommes impatients de poser des questions lorsque nous aborderons l'IA, mais peut-être une deuxième question. Comment vas-tu personnellement? Qu'est-ce qui te touche le plus, indépendamment de cela? L'industrie, la carrosserie est un nouveau secteur, n'est-ce pas? Ce qui me touche personnellement le plus, c'est de construire quelque chose. D'accord. Améliorer l'IA chaque jour pour nos clients, la rendre plus rapide, plus performante, rendre les clients heureux et construire une entreprise et devenir leader du marché en quelques années. C'est ce qui me motive et cela me touche vraiment le plus. Très bien. Merci Alex. Je vais voir Sacha et lui dire qu'il y a beaucoup de travail pour les carrossiers aujourd'hui et peu de manque de chauffeurs. C'est ce qu'on dit. Mais en général, qu'est-ce qui te touche le plus actuellement? Oui, en effet, je crois que la situation des commandes est excellente. Et chez nous, tout se passe très bien. Et toute l'histoire de la durabilité me touche beaucoup. Donc, je trouve que c'est un sujet important et j'y investis beaucoup d'énergie. C'est bien, c'est agréable. Merci beaucoup, Sacha. Puis-je te passer la parole, Marcel? Tu reviens tout juste de vacances. Les batteries sont rechargées. Qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment après les vacances? Oui, ce sont bien sûr ces gros titres que l'on lit quotidiennement et c'est certain. Cela préoccupe tout le monde, cela me préoccupe. Comment cela va-t-il évoluer? Où vont les forces? C'est extrêmement passionnant. Parfois, ça va extrêmement à gauche, puis ça revient à droite, et quelque part, nous cherchons tous la vérité, et chacun s'approprie la vérité pour soi. Et je trouve cela extrêmement passionnant, et aussi, c'est formidable de pouvoir aujourd'hui regarder dans les moindres recoins, que ce soit à la Maison-Blanche ou dans d'autres lieux, que ce soit chez des spécialistes ou des experts via YouTube. On ne pouvait pas le faire avant. C'était toujours quelque part isolé et il fallait avoir un billet. Et maintenant, on peut se former, s'informer, espérons-le, aux bonnes sources. Mais je trouve cela extrêmement passionnant et aussi stimulant. Très bien. Et dans le secteur des assurances, ce sont sûrement des temps passionnants aussi, surtout quand on regarde l'environnement et tout ce qui se passe dans le secteur en général. Merci beaucoup, Marcel. Oliver, comment ça se passe pour toi? Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui te touche le plus en ce moment? Il est évident pour nous que notre foi dans l'automobile demeure intacte, bien que nous ayons observé depuis 2020 que la demande a chuté par rapport à son niveau antérieur. Et au lieu de 300 000, nous voyons maintenant seulement 250 000 nouveaux véhicules vendus. Ce qui signifie naturellement pour nous dans l'après-vente que nous avons moins de véhicules à réparer, donc nous devons devenir plus professionnels. Cela s'applique bien sûr au secteur de la carrosserie dont nous parlons aujourd'hui, mais cela vaut également pour les ateliers mécaniques. Très bien, Très bien. Et nous sommes également très reconnaissants d'avoir ici des entreprises suisses qui sont aussi importatrices. C'est sain pour le secteur et j'espère que cela continuera ainsi. Entrons dans les sujets. Nous avons préparé ensemble 3 sujets importants. Le premier thème, qui est selon moi l'un des sujets les plus cruciaux actuellement, concerne notre environnement et la durabilité dans le secteur automobile. Et là, je voudrais vous bombarder de questions dans les prochaines minutes, si je puis me permettre. Avant cela, la question à la table. Il y a peu, j'ai eu un échange avec un carrossier qui m'a fait remarquer, Enzo, qu'on ne parle pas assez du fait que le domaine de la réparation automobile, en général, parce qu'il répare, préserve justement les ressources environnementales. Alors la question est, le secteur de la réparation ne fait-il pas déjà assez en matière de durabilité? Quel est votre avis à ce sujet? Oliver, je crois qu'il n'en fait pas encore assez. Le potentiel est grand, c'est précisément pour cela que nous avons également fait avancer ce sujet. Nous l'avions déjà dit il y a quelques années. Il faudrait rassembler les ressources ici
il faudrait voir la communauté comme un secteur, les garagistes. Le secteur des assurances, le secteur des fabricants de peinture devraient s'unir et veiller à ce que nous créions quelque part un label sectoriel qui donne une orientation claire aux clients lorsqu'il s'agit d'une réparation respectueuse des ressources d'un dommage à la carrosserie. Et nous avons maintenant examiné cela nous-mêmes dans 6 entreprises pilotes et c'est vraiment étonnant. Ils consomment en moyenne 150 tonnes de CO2. Pour donner une idée, cela équivaut à environ 94 vols de Zurich à New York. Donc, il s'agit déjà de grandes quantités et nous avons également constaté qu'un tiers, c'est clair, au moins un tiers, peut clairement être géré par l'entreprise elle-même en remplaçant par exemple son ancien chauffage au gaz ou en utilisant par exemple le photovoltaïque, en remplaçant ses anciennes installations par des installations modernes économes en CO2, break time remplacé par des installations vertes, break time en utilisant bien sûr des technologies de peinture appropriées et ainsi de suite, et en offrant aux clients la mobilité électrique comme véhicule de remplacement. Il y a un potentiel énorme, je pense que nous allons. Sur ce plan sectoriel que l'AMAG a lancé, peut-être en tenant compte de la vision des assureurs. À la fin de la journée, c'est une facture qui est payée dans la plupart des cas par l'assurance. Comment? L'industrie de l'assurance derrière ces réparations durables ou la réduction des CO en général dans le secteur de la réparation? Alors, nous soutenons cela bien sûr énormément et sommes évidemment extrêmement intéressés à ce que le secteur vers une neutralité climatique ou une réduction des émissions. Et je pense que nous devons toujours faire la distinction. D'une part, les questions énergétiques, à savoir comment puis-je, en tant qu'entreprise, surtout dans le scope I, scope 2, avec l'électricité, le gaz, le pétrole, comment puis-je réduire cela? Mais d'un autre côté, il y a aussi la réparation, car même du côté des réparations, je peux faire énormément. Et tu demandes, le secteur en fait-il assez? Comment cela évolue-t-il? Et là, je vois des différences extrêmes. Là, je vois des entreprises qui prennent vraiment cela au sérieux, qui avancent maintenant aussi du côté énergétique lorsqu'elles effectuent des rénovations, qu'elles regardent alors aussi vers l'avenir et s'attaquent à cela immédiatement. De même, du côté des réparations, je vois des entreprises qui sont très performantes. Je tiens à saluer AMAG, par exemple, pour son excellent travail dans la réparation de vitres. En effet, nous observons cela dans la pratique. Un taux de réparation de 30% est désormais réalisable. Vous y arrivez. D'autres entreprises en sont loin, voire presque à 1 ou 2%. Et là, il y a des différences énormes. Nous faisons donc de notre mieux pour inciter les entreprises à se motiver. C'est bien. Oui, nous avons un garage de carrosserie de 2e génération qui a lancé ce label de réparation verte avec du soutien. Qu'en dis-tu, Sacha? Que peuvent faire les carrossiers de plus que ce qu'ils font aujourd'hui? Et à quoi ressemble ton concept? Alors, je voudrais me joindre à Marcel. Il y a beaucoup d'entreprises en Suisse. Breaktime 0.6s qui font déjà beaucoup pour la durabilité. Les entreprises durables depuis longtemps ont maintenant le label de réparation automobile écologique. La possibilité de le montrer à leurs clients et aux assurances ou au lead management. Qu'ils travaillent de manière durable, car c'est dans, tu l'as mentionné plus tôt, le scope I et 2, peut-être pour les spectateurs qui ne savent pas ce que c'est. Scope I et 2, Breaktime 0.4s, on évalue combien l'entreprise engendrée de façon structurelle, donc cela signifie par le chauffage, Breaktime en brûlant des énergies et ainsi de suite. Et puis il y a encore le scope 3 qui concerne la partie réparation, ou les achats de pièces de rechange. Et il est intéressant de voir que l'évaluation du plan sectoriel a révélé que, en fait, le scope 3 est plus grand que les scopes 1 et 2 réunis. Cela signifie qu'en achetant des pièces de rechange, si ces pièces de rechange sont réparées au lieu d'être achetées, on peut économiser des ressources et avec le label de réparation écologique, le carrossier est en fait un outil pour mettre cela en œuvre
Je pense que nous pourrons ensuite discuter brièvement de la manière dont nous pouvons emprunter ce chemin ensemble et aussi révolutionner l'industrie dans cette direction. D'après ce que j'entends de plusieurs carrosseries dans l'industrie, il est vrai qu'elles disent que le conducteur doit également contribuer à cet égard. Car souvent, nous entendons que le conducteur décide souvent d'une réparation, que ce soit pour remplacer une pièce ou changer une vitre, etc. Je pense que l'influence de l'assurance pourrait également jouer un rôle plus important dans la communication en insistant sur le droit à la réparation plutôt qu'au remplacement. Qu'en penses-tu? Absolument. Nous l'avons entendu auparavant, cela commence toujours par l'attention, en mesurant et en sachant où l'on se situe, et une fois que l'on sait où l'on se trouve, on peut agir. Et quand on se rend compte que, mon taux de réparation est ici, mais que le standard du secteur ou au-dessus du standard est là, alors je peux vraiment intervenir. Et nous voyons, surtout en ce qui concerne la réparation au lieu du remplacement, nous voyons, lorsque nous parlons également des coûts, car justement, la plupart du temps de telles activités écologiques sont souvent très coûteuses, n'est-ce pas? Mais maintenant, dans le domaine de la réparation, c'est en fait le contraire qui se produit, car en tant qu'atelier, je peux en fait garder le travail chez moi. Je peux augmenter la marge bénéficiaire et je peux augmenter la valeur ajoutée chez moi sans avoir à investir maintenant. Ce qui me plaît dans la réparation de voitures vertes, c'est qu'il y a un véritable accent sur ce domaine. De plus, dès que j'ai fait le bilan, je peux dire « oui, comment puis-je progresser à présent ?» Et des cours sont également proposés. Et nous, encourageons bien sûr nos partenaires à suivre ces cours disponibles sur le marché. Car là-bas, vous pouvez également vous améliorer et vous pouvez aussi apprendre le métier. Un atelier de carrosserie non certifié pourrait-il à l'avenir ne pas obtenir ce label et chercher un chemin ensemble? Si elle n'a pas cette norme, ne recevra aucun travail. Est-ce possible? Je pense donc que les compagnies d'assurance, surtout les grands groupes internationaux comme AXA, en font partie et il en existe plusieurs autres. Ils ont clairement pris un engagement envers la durabilité, ce qui signifie qu'ils doivent aussi garantir que la carrosserie soit réparée comme il se doit, de la manière la plus économe en ressources possible. Et c'est précisément pour cette raison que nous sommes convaincus qu'il est judicieux de regrouper les forces et de développer ensemble un label sectoriel. Et à ce propos, nous impliquerons à nouveau les associations. Invité à un entretien de suivi le 2 juin à Berne pour voir comment nous pouvons trouver ensemble une voie. Parce que je crois, avec un tel label, la réparation automobile verte peut l'utiliser, AXA peut l'utiliser, nous aussi, et tous les professionnels du secteur peuvent en bénéficier. Et il est également important que toutes les entreprises ne doivent pas nécessairement le remplir. Je crois que ce n'est pas un sujet que tout le monde doit remplir dès aujourd'hui. Je crois qu'il est important, break time, que les entreprises soient également conscientes que la Suisse a fixé un objectif de 0 émission nette pour les PME en 2050, break time 0.7, et je pense qu'il est déjà trop tard pour commencer cela en 2049. C'est pourquoi il est nécessaire de se lancer dès maintenant dans cette démarche, emprunter cette voie de réduction de CO2. Et la Confédération soutient cela également avec des subventions appropriées pour les technologies innovantes, et je crois que c'est exactement ce qu'il faut viser ensemble. Soutenir également le secteur. Le sujet, pour ces investissements feuille de route sectorielle, il y a un rapport qui est très intéressant à lire. Nous fournirons également ce code QR au public. Je trouve cela très passionnant. Dans la réparation, il y a plusieurs chemins et la carrosserie semble y voir une importance. Que nous ayons les mêmes objectifs ensemble. Nous disposons d'un plan stratégique pour notre secteur, incluant la réparation de voitures vertes, et c'est toi qui l'as initié à l'époque avec l'aide de l'AXA. Comment va-t-on aujourd'hui? Où en est la réparation de la voiture verte? Donc, pour la réduction de CO2, est parfait pour réparer des voitures vertes, car on peut le faire rapidement. Petits investissements ou presque aucun investissement dans l'entreprise, on peut faire de grandes choses. Scope 1 et 2, il s'agit d'investir dans l'infrastructure, ce qui est très onéreux pour beaucoup et souvent impossible à réaliser. Parce que l'entreprise est, par exemple, dans un bâtiment loué où elle ne peut pas décider elle-même, break time, ce qu'ils aimeraient changer dans le bâtiment. Et ainsi, cela devient extrêmement réalisable pour l'entreprise.
avec Green Car Repair, Break Time, qui peut en fait accomplir beaucoup avec peu de moyens, parce que la masse est là. Il est déterminant que beaucoup participent, beaucoup d'économies peuvent être réalisées. Break Time 0.6s. Ainsi, c'est en fait un énorme gain pour le secteur et est également extrêmement bien accepté, puisque cela vient directement du carrossier pour le carrossier et qu'il n'a pas été instauré par une autre personne. Beaucoup de carrossiers dans le domaine nous rapportent que les assurances ont un mot significatif à dire concernant cela. Je pense que je veux encore quelques mots là-dessus, car ils paient les dégâts et cela aide les automobilistes. Qui vient et souhaite une réparation, il veut transformer une réparation normale en une réparation incroyablement géniale. Je ne parle pas de qualité, mais d'une voiture à moitié renouvelée. L'influence n'est pas si forte que celle de l'assurance puisse encore avoir un impact, car la carrosserie se conforme à l'assurance qui règle la facture. Que pourrait-on faire d'autre dans le secteur pour justement intégrer ces idées de durabilité, non seulement parce que il existe des acteurs qui propulsent cette initiative, tels que AMAG et Green Car Repair, mais que pourrait faire l'assurance pour que nous puissions dire ensemble aux automobilistes que c'est essentiel, que tu as cette mentalité, et nous ne payons que des réparations écologiques. Que pourrait-on faire de plus? Oui, nous essayons bien sûr d'une part avec nos partenaires où nous dirigeons également nos cas en accord avec les clients. Nous essayons bien sûr d'influencer également nos partenaires. Que stipulent nos contrats de partenariat? Ils sont tenus de réparer de manière durable. Ils sont également invités à se familiariser avec la certification ISO. Nous, en tant que groupe, avons maintenant un nouvel outil. Cela s'appelle EcoVadis. Nous examinons actuellement si nous devons en discuter avec les partenaires ou si réparation voiture verte ou autre label, car nous sommes une assurance, sont également, tu l'as dit, nous avons aussi pour objectif non seulement de réduire nos propres émissions, mais maintenant dans le domaine du commerce de détail, le groupe Access est fixé pour objectif de réduire de 20% les sinistres totaux dans les assurances à l'échelle mondiale. Cela signifie que nous sommes tenus d'orienter nos partenaires, mais aussi nos non-partenaires, vers des méthodes de réparation plus respectueuses de l'environnement. Que pourrait faire le secteur? Je pense que, surtout dans le calcul, si non seulement le prix apparaît, mais aussi qu'on voit, si j'achète maintenant un pare-choc ou un pare-brise, ou si je le remplace, combien cela coûte en francs, mais combien cela coûte en CO2. Je pense que les grands fournisseurs, tels qu'Auto-i et Audatex, s'occupent de ces problématiques et nous les soutenons sans réserve. Je crois que vous êtes également sur ce chemin. C'est bien cela. Et je crois, un jour, nous ne dirons peut-être pas seulement que nous ne paierons pas parce que c'est trop cher. Nous dirons peut-être aussi, non, nous ne paierons pas cela, cela nécessite trop de CO2. J'entends que l'influence de l'assurance sur la gestion ou le respect des objectifs de CO peut être renforcée par la certification. J'entends aussi que l'on se réunit pour examiner les différentes solutions disponibles et se demander comment nous pouvons atteindre ensemble l'objectif pour le secteur. Je souhaite également mettre en avant ce qui émane des carrosseries. Chaque réparation représente une histoire durable, sinon on opterait pour un remplacement, c'est-à-dire le secteur de la réparation. Mais je crois avoir bien compris que réparer au lieu de remplacer, ou en général réparer et pouvoir mesurer les objectifs de CO est un domaine. Je pense qu'il y aura encore beaucoup à venir, et si cela... Peut-être, si je peux ajouter, il y a aussi soudainement le sujet, quand il y a trop de nouvelles pièces de rechange, qui sont, soit dit en passant, de plus en plus chères. C'est aussi quelque chose qui me préoccupe. Oui. Alors ces voitures ne seront tout simplement plus réparées en Suisse. Elles deviennent soudainement des pertes totales, elles partent à l'étranger. Que fait-on à l'étranger? Oui, là-bas, elles sont sûrement réparées et ensuite remises sur la route, n'est-ce pas? Et je pense qu'il est également important que ce travail reste ici en Suisse. Ce que nous entendons des carrosseries, c'est que réparer n'est pas non plus une mauvaise affaire sur le plan économique, plutôt que de remplacer si cela ne doit pas être remplacé. Je pense qu'en résumé, on peut dire, avant que je ne parle de l'IA, car cela pourrait aussi soutenir ce qui concerne la durabilité, mais on peut déjà dire, nous devons traiter ce sujet ensemble, et je crois fermement que ce que dit la carrosserie est important, car l'assurance a un rôle clé, surtout si l'on accepte tout, ce qu'un client souhaite, et en tant que client, je n'ai aucune idée de comment les réparations doivent être effectuées, et si j'ai un dommage, alors nous avons bien sûr aussi besoin de l'assurance, et nous disons, voilà, c'est une réparation professionnelle, et l'autre est inutile, aussi pour l'environnement. Il y a aussi un changement de mentalité chez la clientèle. Avant,
Nous avons déjà eu des cas où les clients, ils sont venus chez nous explicitement à cause de la réparation de voitures écologiques. Ils ont lu sur Internet et sont venus chez nous parce qu'ils savaient que nous faisions une réparation durable. Il arrive que nous recevions des plaintes de clients, surtout quand un pare-choc est remplacé de manière inattendue et qu'une facture de 3 ou 4 000 francs apparaît ensuite. Ou le client se demande pourquoi cela affecte ma police. Cela aurait pu être réparé. Le client n'est pas au courant. Au final, il le paiera avec la prime, non? Je pense qu'il y a encore des efforts à faire dans la communication sur ce que nous entendons du secteur de la carrosserie, car les automobilistes ne savent pas comment procéder aux réparations. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Le chemin est le bon, nous avons compris. Tu voulais encore dire quelque chose? Je voulais juste dire que je soutiens cela absolument. Je crois que les logiciels de calcul doivent pouvoir faire cette différenciation à l'avenir. L'un est le prix de, pour la variante, je vais dire tout remplacement, puis il y a la forme mixte, remplacement et réparation, ou juste réparation selon les dommages, pour voir le prix, mais aussi la valeur de CO2. C'est très important pour pouvoir le gérer correctement à l'avenir, et c'est la bonne voie. C'est la direction que nous devons prendre, et je voudrais simplement faire appel à nouveau. Il y a différentes marques sur le marché, comme Total Repair ou Green Car Repair, mais je crois que c'est un label de l'industrie qui donne simplement quelque part le saut pour des ressources appropriées, respectueuses de l'environnement. Réparation, cela devrait être élaboré ensemble. Tu as mentionné tout à l'heure que l'IA pourrait peut-être aussi aider. Peut-être une petite suggestion ou une réflexion. Prenons l'AMAG, une société de confiance depuis des années. Nous faisons passer 16% de voitures en plus par la cabine de peinture. Cela signifie que c'est bien sûr financièrement attractif. En même temps, il a bien sûr aussi le levier si j'utilise l'infrastructure existante de manière plus efficace. Si j'ai bien calculé dans ma tête, je n'ai pas besoin de chaque 7e cabine de peinture, ou je peux mieux utiliser celles qui existent déjà. Ce sont bien sûr aussi des coûts d'investissement liés au CO2, chauffer, refroidir, tant de temps entre les deux. Ce sont toutes des choses que l'on peut aussi faire avec l'infrastructure existante. On peut faire énormément de choses. Ce sont des infrastructures capitalistiques, mais aussi intensives en CO2. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel dans l'ensemble du secteur. Je voulais justement poser la question sur l'IA pour le prochain sujet et tu me l'as enlevé. Je suis convaincu, c'est ce que nous entendons du marché. L'IA sera à l'avenir également un soutien. Tu le confirmes en quelque sorte, pour la réduction du CO2, ce sera toujours un sujet important. Et je pense que nous devons travailler là-dessus. Une entreprise comme la tienne, cher Alex, est certainement une solution. Passons au deuxième sujet. L'IA dans le secteur de la réparation automobile. Et il n'y a pas tant d'entreprises dans la carrosserie, surtout en ce qui concerne l'IA, qui a déjà été mise en œuvre. Et j'aimerais t'entendre, cher Alex, quel est le concept que tu as mis en œuvre avec ta start-up et quels sont les avantages pour l'atelier de carrosserie aujourd'hui avec cette technologie? Oui Enzo, je vais essayer de le dire en quelques mots. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons l'atelier physique tel qu'il existe. Nous en faisons un jumeau numérique, c'est-à-dire une réplique numérique de cet atelier physique. Et sur ce jumeau numérique, une optimisation est effectuée 5500 fois par semaine par atelier. Je peux identifier les goulots d'étranglement avant qu'ils ne se produisent effectivement, je peux gérer les ressources efficacement, je peux travailler avec précision et je remarque toujours quand quelque chose change, comment puis-je y réagir au mieux, c'est-à-dire notre produit, tel qu'il est utilisé par nos clients, est un système d'assistance, un copilote qui aide les employés sur place, dans l'atelier en direct. On peut l'avoir sur la tablette, on peut l'avoir sur le terminal central. C'est en fait un assistant qui accompagne et optimise les processus. Mais alors, l'IA pourrait-elle, par exemple, évaluer un dommage à la carrosserie? Nous avons toujours des professionnels sur le terrain, des personnes qui effectuent des réparations. C'est une réparation. Qu'on ne peut pas standardiser, chaque réparation est différente, car chaque voiture est différente. Un tel système pourrait aider à atteindre nos objectifs de CO2, en disant que le système est la méthode de réparation. Avec ça, tu as libéré tant de CO2. Avec ça, serait-il possible que cela soit automatisé, digitalisé, et pour la carrosserie, pour le travailleur, un outil à portée de main, où cela peut évoluer avec l'intelligence artificielle. Pourrait-ce être cela? Qu'en penses-tu? Alors d'abord à toi. Et ensuite, immédiatement abordé, je le transmets volontiers. En règle générale, il existe des systèmes de calcul qui déterminent, basés sur l'évaluation des dommages, ensuite la charge de travail et probablement bientôt aussi la charge de CO. Ce sur quoi nous nous concentrons, c'est avec ces calculs de dommages, la meilleure utilisation possible pour l'infrastructure physique ainsi que pour
organiser les travailleurs dans l'entreprise, c'est-à-dire nous commençons là où le calcul a été établi et nous en faisons le meilleur, en quelque sorte. Cela signifie nous prenons le relais là où le calcul commence et en tirons le meilleur parti. Ce qui signifie bien sûr que nous voyons lorsque certains dommages, dans une certaine entreprise, prennent un temps disproportionné, grâce à notre approche basée sur l'apprentissage automatique, nous voyons de tels schémas. En d'autres termes, chaque jour où notre logiciel est utilisé, il s'améliore et l'image de ce jumeau numérique devient de plus en plus exacte au fil du temps. Et sur cette base, je peux déjà voir où puis-je encore améliorer quelque chose, où puis-je encore soutenir quelqu'un, peut-être avez-vous besoin d'une certaine formation, puis-je également, avec l'infrastructure que j'acquiers, obtenir encore plus d'efficacité. C'est, de mon point de vue, l'interaction entre les différents acteurs. Tu m'as dit un jour que l'IA est actuellement au niveau de connaissance d'un enfant de 7 ou 8 ans. C'était il y a quelques mois. Alors, doit-on avoir peur de la réparation en voyant cette évolution? Si je peux l'utiliser, que dis-tu? Que ce soit l'industrie de l'assurance avec ses chiffres, l'industrie automobile, les carrossiers, il faut aussi être prudent, avoir peur lorsqu'on utilise de tels outils? C'est une question très discutée et extrêmement importante. Nous voyons, je vais essayer de répondre de manière très pratique. Lorsque nous allons chez un nouveau client, dans une nouvelle entreprise, il y a des employés qui sont immédiatement ouverts et d'autres qui le sont peut-être moins, peut-être même sceptiques. Ce sont souvent justement les sceptiques qui, après un certain temps, deviennent les super fans. Oui, parce qu'ils abordent cela avec scepticisme. Ils disent « c'est quelque chose de nouveau, je l'ai fait de cette façon depuis de nombreuses années, je connais mes astuces et conseils ». Et ceux qui s'y engagent et voient ensuite « ah, cela apporte vraiment quelque chose », sont ceux qui peuvent emmener tout un personnel dans le voyage. Un peu comme avec Google Maps, où lorsque, il y a déjà plus d'une décennie, on disait « oui, toi, l'autre itinéraire est ce meilleur, je conduis toujours comme ça ». À un moment donné, on essaie ce nouvel itinéraire et on voit « ah, en fait, l'efficacité est… » Donc, l'IA soutient également les réflexions futures sur la durabilité, car c'est le sujet principal qui nous stimule en ce moment. Comment cela se présente-t-il alors du point de vue d'AMAG dans ce plan sectoriel? À ton avis, Oliver, l'IA pourrait-elle également agir comme un soutien? Quel est ton point de vue? De ton côté, absolument. Je veux dire, Alex vient de le dire, le développement progresse à une vitesse fulgurante. Je pense qu'il est logique de réfléchir à l'endroit où cela peut apporter un soutien concret. Et ce que tu as dit auparavant, je pense que cela peut être un sujet si à l'avenir nous savons, nous voulons également réduire les émissions de CO2. Nous avons déjà enregistré les valeurs à un moment donné. Le système pourrait alors lui-même dire « d'accord, quelle est la recommandation ?» Il ne s'agit donc pas de demander au carrossier à chaque fois « j'ai ici les choix A, B ou C, que dois-je faire exactement maintenant ?» jusqu'à ce que l'expert donne son accord après quelques heures ou quelque chose comme ça. On pourrait bien sûr convenir de cela fondamentalement, donc aussi contractuellement et dire « d'accord, je ne sais pas, si maintenant la réparation coûte 10% de plus, mais économise 15% de CO2, alors c'est un feu vert. Par conséquent, une grande partie pourrait être libérée de manière automatisée et ne nécessiterait plus d'action manuelle. » Est-ce donc envisageable? Donc vous croyez aussi à ces 7 ans, maintenant 11 ans et quand il aura 20 ans, alors? Comment vois-tu cela, Marcel, du secteur des assurances? Oui, nous travaillons très intensément sur ce sujet. Nous avons également fondé notre filiale à cet effet, Neumos. Et précisément avec la reconnaissance photo et image, que ce soit sur les photos du client ou du réparateur, pour le reconnaître immédiatement. Notre Saint Graal est en fait de pouvoir décider immédiatement, sur la base des photos, quelle est la voie de réparation. Et justement, peut-on réparer ici? Doit-on remplacer ici? Et rapidement, comme tu dis, sans avoir à attendre des heures l'expert, faire immédiatement une bonne évaluation. C'est vraiment l'objectif. Nous l'appliquons déjà aujourd'hui dans les règlements des experts. Où allons-nous vraiment sortir? Où cela a-t-il du sens dans la détection de fraude? Nous utilisons déjà ce sujet, et c'est bien sûr encore à un niveau modeste, je dirais maintenant, mais cela va maintenant s'accélérer. Ce qui est captivant, c'est ce que nous avons entendu sur les données des capteurs. Nous allons évaluer les données des capteurs et du véhicule, puis nous agirons rapidement dans le calcul. Ce qu'Oliver a dit, ce qui est intéressant, c'est justement de réparer au lieu de remplacer, ou quand réparent-ils et quand ne le font-ils pas? J'ai participé à un séminaire, ce qui était aussi intéressant. Il y a par exemple des pare-chocs. Oui, cela dépend d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués. Donc le CO2 n'est pas simplement « je ne répare pas
et ainsi je suis neutre en CO2. Mais si je remplace quel véhicule? Cela concerne beaucoup de données qui doivent s'écouler quelque part à la fin de la journée. Que pense le carrossier de tout cela? Au bout du compte, nous avons le Nous réparons carrossier. finalement les voitures et je trouve cela une histoire très passionnante. L'IA qui me connaît personnellement, c'est pour moi une grande histoire. L'histoire de l'IA, Break Time. Mais je remarque aussi qu'il y a une certaine décharge, je vais dire en me basant sur des images. Le carrossier prend des clichés. Le système de calcul établit un devis à partir des données enregistrées. Break Time, c'est-à-dire que le service clientèle sera soulagé. On a de nouveau plus de temps pour les clients eux-mêmes aussi pour discuter. Et je vais un peu plus loin. L'IA peut également être un soutien dans la réparation, par exemple avec des lunettes de réalité augmentée, Break Time, où il indique au carrossier ou au peintre comment procéder pour démonter ces pièces de la meilleure manière, où les problèmes peuvent se situer. Je trouve ce sujet très, très intéressant. J'aurais aimé voir cela il y a 4 ou 5 ans, que cela arrive beaucoup plus rapidement sur le marché, que ce soit les fabricants de peinture avec la teinte ou les mécaniciens. Nous avons maintenant le troisième sujet, nous y viendrons tout de suite, lorsqu'il s'agit de professionnels, et je pense que la question ici est, l'IA peut-elle combler la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, ou pas seulement la pénurie, car j'ai vu une étude, BreakTime 0.5x, qui dit qu'en fait, nous parlons à tort de pénurie, mais j'y reviendrai plus tard. Mais ma question est, l'IA ne pourrait-elle pas aussi remplacer ce que les gens ne parviennent pas à faire dans la formation et le perfectionnement avec la technologie? Ou cela se fait sur la chaîne, car avec ces lunettes de réalité virtuelle ou d'autres technologies, cela peut m'aider. À quelle vitesse puis-je maintenant effectuer une réparation déjà? Comment réparer cette pièce si je pouvais la voir photométriquement? Cela ne pourrait-il pas aussi être la voie à suivre dans cette direction? Comment vois-tu cela? Oui, bien sûr. Donc, quand nous parlons avec nos clients, en général, le sujet des indicateurs de performance et des indicateurs financiers sont les deux principaux sujets. Bien sûr, on peut aussi optimiser la durabilité. Donc, nous pensons toujours au compromis, c'est-à-dire qu'on a une opération qui est, pour ainsi dire, à pleine capacité. Maintenant, on peut dire qu'on fait passer plus de cycles, on peut dire qu'on optimise certains processus durables, et on peut bien sûr aussi voir comment utiliser au mieux les employés afin de réaliser le rendement le plus élevé possible avec peut-être un personnel limité. Et nous, ou plutôt notre IA, calculons cette frontière d'efficacité en conséquence. Nous examinons, souhaites-tu faire passer le plus de cycles possible avec le personnel existant, ou souhaites-tu peut-être compenser les heures supplémentaires et optimiser en conséquence le long de cette frontière? Et le thème, peut-être en plus, la planification basée sur les compétences est un sujet très important et va devenir énorme dans le futur. Nous avons la certification de marque, nous avons des mécaniciens de haute qualité, nous avons des travaux en aluminium, et ainsi de suite. Autrement dit, le catalogue des compétences supplémentaires nécessaires pour le personnel, qui doivent être planifiées en temps réel et qui vont changer, est un sujet important. Ainsi, de plus en plus, de groupes de concessionnaires viennent à nous et veulent que cela soit reflété dans le logiciel de planification. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour que les employés que vous avez sur place soient utilisés au mieux de leur qualification. Donc, je pense que c'est un sujet énorme. C'est vraiment fascinant parce que les thèmes qui nous intéressent pour l'avenir pourraient, disons, faire de l'intelligence artificielle mon copilote, non? Il y a aussi l'utilisation quotidienne de ChatGPT. Je pense que nous sommes encore loin des possibilités que nous utilisons et lorsque nous abordons des sujets, que ce soit la durabilité, si nous regardons le monde, c'est en fait le sujet le plus important. À l'échelle mondiale, oui, et nous avons maintenant d'autres préoccupations dans le monde, mais à l'échelle mondiale, je crois que c'est, et nous devrions y contribuer, et ces systèmes ou ces copilotes peuvent nous aider, et j'espère que lors des prochaines émissions de RepTalk, nous travaillerons déjà avec de telles lunettes, car ce serait un soulagement pour tout le monde. Rien qu'en regardant les professionnels, et pas seulement les professionnels, mais la formation des gens me préoccupe encore plus personnellement à partir des discussions. S'il te plaît, Martin. Oui, ma question va aussi dans le sens de savoir jusqu'où peut aller l'IA, ou peut-elle vraiment aller, toi, en tant que praticien? Nous avons commencé au début. Avec Trump, n'est-ce pas? Il veut maintenant ramener tout le monde en Amérique, mais il n'a pas du tout les spécialistes pour cela. Mais la question est, en a-t-on encore besoin aujourd'hui? Ou peut-on, avec des robots IA à la Musk, où des voitures entières sont construites, peuvent-ils soudainement aussi peindre, polir, dévisser des choses, visser des choses? Comment vois-tu cela? Alors je ne crois pas dans un avenir proche. Je ne sais bien sûr pas non plus à quoi cela ressemblera dans 20 ans, je dirais.
tant qu'aucun robot n'est inventé qui pense et ressent avec les mains comme un humain. Breaktime 1.0s. Cela ne sera pas possible. Chaque personne est aussi individuelle que chaque dommage. Il n'y a pas de dommage unique, mais ce sont breaktime au 0.5. Chaque imperfection est singulière, chaque égratignure est singulière. Et pour revenir encore une fois à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la solution serait relativement simple. Les entreprises devraient à nouveau former beaucoup plus de personnes. Et si l'on regarde maintenant dans notre canton de Berne et de Soleure, nous avons 115 entreprises et il y a 12 carrossiers qui se présentent à l'examen cette année, mais seulement 50 le font. Disait, oui, nous formons à nouveau quelqu'un, Breaktime, nous aurions déjà moins de problèmes. Donc, nous aborderons maintenant cette courbe démographique et ce défi comme dernier sujet. Il est important pour moi de comprendre que l'IA ne remplacera pas le carrossier, mais je pense que nous sous-estimons cela en ce moment. Ce que l'IA et de telles solutions peuvent apporter comme outils dans les réparations de véhicules complexes, etc., car cela les rend également attrayants. Quelqu'un m'a dit un jour que tu remplacerais un jour les chirurgiens IA, mais pas les infirmières. Donc, dans ce sens, il y a des choses que l'IA peut faire et nous avons besoin de soutien car la complexité de la réparation des véhicules augmente énormément. Quand je construis les nouveaux véhicules électriques en carbone, personne ne peut suivre, surtout dans le domaine des marques multiples. Donc, nous avons besoin d'entreprises comme la tienne, Alex, et ainsi nous arrivons au dernier sujet, les professionnels qualifiés. Nous parlons souvent de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Oui, nous avons un changement, mais j'étais à un événement de carrosserie suisse et c'était passionnant. Une enquête a été réalisée et j'étais vraiment un peu surpris. L'enquête a sollicité un grand nombre de carrosseries pour connaître leur opinion à ce sujet. Et cette enquête, il a été établi que 70% des carrosseries sollicitées sont peu ou pas du tout impactées à l'heure actuelle. Et on a aussi vu les départs des écoles dans les professions spécialisées. Cela n'a pas diminué. Cela signifie que nous avons toujours autant. Mais qu'est-ce qui a changé? Nous avons beaucoup plus de femmes qui arrêtent beaucoup plus tôt. C'est ce que nous avons. Et nous avons beaucoup plus de dommages par rapport au nombre de personnes. Nous sommes devenus plus efficaces, mais nous avons quand même beaucoup plus de dommages que nous ne pouvons pas tous réparer. Cela signifie donc que le manque de personnel qualifié n'est qu'une partie, n'est-ce pas? Car le nombre n'a pas vraiment diminué, mais il y a un besoin. Maintenant, que peut-on faire? Que peut faire l'assurance pour apporter son soutien? Que peut faire un importateur avec l'IA? Comme tu l'as dit, j'aimerais vous donner la parole pour discuter de ce que nous pouvons faire face à cette tendance, mais cela ne suffit pas. Nous devons proposer de nouvelles solutions pour que le jeune s'intéresse davantage, sinon il ira vers d'autres secteurs. Que devons-nous faire? Eh bien, j'ai le sentiment, le besoin de refaire une formation pour un métier artisanal, peu importe lequel, carrosserie, plombier ou autre, peu importe. Breaktime, je crois que la tendance a repris, même avec la histoire de l'IA. Je pense que pour beaucoup, c'est aussi un sujet sensible. Breaktime, car certains métiers disparaissent, d'autres reviennent grâce à l'IA, mais un artisan, on en aura toujours besoin, car aucune IA ne peut aller chez le client ou réparer quelque chose à l'atelier, et j'ai l'impression qu'il y a un changement de mentalité, il y a de nouveau plus de demandes. Je n'avais pas eu autant de demandes depuis longtemps, comme l'année dernière, pour ateliers d'initiation, et j'ai déjà le sentiment qu'il y a un changement de mentalité. Mais faisons-nous assez, Sacha? Faisons-nous aujourd'hui assez pour cette attractivité? Quand tu parlais tout à l'heure de l'IA, cela peut être une solution. Comment l'apportons-nous aux jeunes? Car les jeunes, ce que nous entendons, ils questionnent le sens de ce métier. J'ai eu un entretien captivant avec Helmut Ruhl, le CEO d'AMAG, qui m'a révélé que depuis qu'AMAG a révisé sa vision, les choses ont évolué. Qu'ils abordent cette. S'ils changent leur approche de la politique environnementale, ils auront beaucoup plus de jeunes qui diront « Oui, je veux travailler chez AMAG ». Avant, c'était « Ah, l'automobile, c'est mauvais pour l'environnement. C'est passionnant, non ?» Je pense que nous devons changer quelque chose dans les mentalités et je pense que c'est notre tâche, car cela ne viendra pas tout seul, n'est-ce pas? Je suis d'accord, je ne peux que voir cela de l'extérieur. Mais je le vois bien sûr.
pour rendre un secteur attractif. C'est évidemment agréable d'avoir de belles voitures. Alors on y va et on trouve ça cool. Mais les jeunes pensent différemment aujourd'hui. Ils ont aussi d'autres valeurs. Tu as mentionné l'environnement. Ils ont aussi la culture. Des valeurs culturelles complètement différentes. En ce qui concerne les horaires de travail, ils ont également des idées très différentes. Et ici, je pense aussi que les carrosseries et les ateliers doivent également évoluer culturellement. Je me souviens de ma formation, j'ai ensuite étudié le sport et j'ai dit que je l'avais vu. Je ne veux pas m'étendre davantage sur la culture, c'est sûrement différent aujourd'hui aussi. Mais c'est aussi dans les ateliers. On entend toujours des jeunes dire « Hey, comment ça va au travail? Comment ça se passe? Oui, ça va bien, mais avec ses collègues, c'est difficile. » Nous avons cela aussi au bureau. Mais la culture est un sujet important et la flexibilité, je peux bien sûr le dire plus facilement au bureau, mais vous devez essayer et j'ai déjà entendu des exemples d'entreprises qui proposent vraiment des modèles flexibles autant que possible. Et je pense qu'il faut de meilleures solutions. On ne peut pas simplement dire non, chez nous c'est comme ça ne fonctionne pas. L'industrie de l'assurance souhaite que le secteur de la carrosserie et de la réparation automobile demeure actif, car cela est important pour l'attractivité du marché. Je crois, nous y voilà. Vous êtes tous d'accord sur ce que nous faisons. Si nous faisons assez, je me le demande encore pour l'instant, je pense. Lorsque nous abordons la IA, je pense que les jeunes s'y intéressent, ils la voient différemment. Je considère cela comme une opportunité pour ces entreprises d'entrer sur le marché où cette intégration est justement proposée dans cette entreprise. J'ai eu de nombreuses conversations avec Carrosserie qui abordent également une partie de cela, y compris avec votre société. Et ils disent, tu sais, c'est passionnant, je crée une entreprise prospère, ils ont des idées sur le développement de cette IA et je pense il faut qu'on pousse ça et la carrosserie fait des efforts, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'on a besoin de l'assurance et des importateurs aussi, pour des réparations respectueuses de l'environnement. Pour le but, comme tu l'as dit, les jeunes veulent savoir, d'accord, je ne travaille pas juste pour gagner de l'argent, mais tout cela doit aussi avoir un sens. Je crois que c'est très important, cela correspond aussi à la culture et je pense que de manière générale, nous savons bien sûr d'un point de vue démographique que nous allons un jour être confrontés à un sujet où, peu importe le secteur, nous aurons une pénurie de ressources ou bien une lutte pour les ressources. Je pense que c'est vraiment important que l'on soit bien positionné en tant qu'employeur et que l'on fasse une offre attrayante aux jeunes. Nous sommes donc un grand formateur, nous allons beaucoup apprendre dans différents métiers, bien sûr aussi dans le domaine de la carrosserie, et je pense que cela deviendra encore plus important à l'avenir, et l'IA, je veux dire, pour quelqu'un qui est très jeune et qui suit une formation aujourd'hui, cela en fait partie, je veux dire, je le vois déjà avec mes filles à l'école, cela en fait partie aujourd'hui. Break time dépasse 0.4 Hz, et je crois que cela peut vraiment aider à gérer la complexité que tu as mentionnée, qui augmente dans les véhicules. Et les gens peuvent être aussi bien formés et instruits que possible, ce qui est le cas chez nous. Ils peuvent parfois échouer à une étape du processus. Et je pense que l'IA est également cruciale ici, qui vous montre justement, d'accord, break time, immédiatement, comment trouver la solution. Donc on n'a plus besoin de feuilleter éternellement des guides de réparation comme avant. Mais l'IA peut vous aider pour très rapidement utiliser des commandes vocales à l'avenir pour trouver la solution au problème. Le pont est chez l'entrepreneur en IA. Quand aurons-nous des solutions d'IA pour la formation des employés? Tout comme chacun qui travaille à un bureau utilise aujourd'hui un assistant IA, ou presque tout le monde, pourquoi l'assistant IA qui ne travaille pas toujours derrière un bureau ne pourrait-il pas être à portée de main, l'accompagnant dans son travail? Je considère cela comme quelque chose de tout à fait naturel. Cela va arriver, c'est en plein essor et ce mouvement est désormais irréversible. Nous avons récemment eu, pour donner un exemple concret, un client à l'étranger qui a dit qu'il formait beaucoup et qu'il voulait maintenant que les apprentis reçoivent des tâches correspondant à leur niveau. Nous avons dit, bonne idée, nous allons l'inclure dans l'optimisation. Cela signifie qu'une personne en première année d'apprentissage reçoit certaines tâches, pas les dommages les plus complexes, mais celles qui sont en quelque sorte autorisées pour cette année d'apprentissage. La personne en deuxième année ou en troisième année reçoit alors d'autres dommages. Simultanément, un système de sparring où l'on dit que quelqu'un est formé sur le tas. Nous veillons à ce qu'un employé expérimenté se tienne aux côtés de l'apprenti. Tout cela peut être géré par l'IA aujourd'hui, en direct sur le lieu de travail. Il n'est pas nécessaire de dire « écoutez tous, comment allons-nous faire cela aujourd'hui ?» mais cela se passe en direct et de manière dynamique, et j'ai trouvé cela une application très, très intéressante. Un client est venu avec cette idée, nous avons pu la mettre en œuvre directement, c'était un exemple très pratique de la façon dont on peut le faire de manière très attrayante et améliorer la performance. Intéressant. Je pense que cela boucle à nouveau avec tous les sujets que nous avons abordés, à savoir que nous avons besoin de cette fierté artisanale, nous avons besoin de ce sens.
On aime aller travailler car on peut faire quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Car ces carrossiers sont en partie des artistes, il faut le voir, absolument. En relançant cela, on revient à la case départ. Réparer plutôt que de remplacer, ce n'est pas juste un pare-choc à changer, cela ne satisfait pas. Mais si, comme tu le dis, on développe les gens dans cette direction, cela apporte de la joie. Peut-être qu'un autre exemple juste après cela a également déclenché cela chez moi, et c'est un autre client. Il dit « Ils optimisent fortement selon des compétences spécialisées. Il y a le spécialiste pour ceci, il y a les spécialistes pour autre chose, et c'est fortement dirigé par notre IA. » Il a été dit qu'il nous fallait un peu de changement. Il n'est pas possible que le spécialiste fasse toujours le même travail spécialisé, nous avons besoin d'une certaine variété. Après, 3 fois la même façade, on veut faire autre chose par exemple. Et là, on peut aussi avoir un certain mélange, pour le bien-être de l'employé. Inclure également une certaine diversité, pour ne pas toujours faire le même type de travail, mais pour que ce soit un peu plus dynamique. Utilisation variée, exactement. Il est très important que l'employé soit fortement sollicité et qu'il traite également des dommages complexes, car cela apporte finalement plus de satisfaction que de simplement remplacer une pièce. Je le vois très bien dans mon entreprise quand le véhicule est à nouveau prêt. Tout le monde ressent de la joie et de la satisfaction. Et ils font aussi des vidéos de leur travail, par exemple lors de la peinture. Le téléphone est positionné et on filme comment on peint soi-même. Et ainsi, il y a déjà une joie derrière cela et, comme on l'a dit, la fierté. Je pense que si nous pouvions revivre cela, nous attirerions les professionnels, donc l'IA, je résume. L'IA pourrait être un soutien fort, d'une part pour la durabilité, pour les professionnels qui retrouvent le plaisir de travailler et qui peuvent aussi bien réparer. J'étais en conversation avec un de tes clients et le sujet était « Oui, que peut faire l'IA d'autre ?» En Suisse, il existe un grand nombre de PME, près de 2200 dans le domaine de la carrosserie, qui effectuent des réparations, et nous avons également des leaders, des responsables. Et ce que nous observons, c'est que souvent, les directeurs ou les responsables s'occupent de choses qu'un système pourrait faire, et moi, en tant que directeur général, je peux m'occuper des gens. Je crois que nous devrions à nouveau nous concentrer davantage là-dessus. Le leadership signifie aussi guider les gens, les motiver à être présents dans l'entreprise, et cela peut inclure des solutions comme celles que j'entends de la part des clients. Et par conséquent, nous sommes déjà presque à la conclusion, mesdames et messieurs. La première émission de Rep Talk se termine lentement. Avant de conclure, je voudrais encore dire une chose. Pâques approche à grands pas et j'espère que vous avez déjà préparé de nombreux œufs de Pâques et que vous allez partir à leur recherche. En fin de compte, ma question est, que voulez-vous de l'industrie, selon vous, en ce qui concerne l'assurance et l'IA? Qu'espérez-vous pour l'avenir? J'aimerais peut-être commencer par toi, Sacha. Qu'est-ce que tu désires en tant que carrossier pour la... Quel domaine voudrais-tu choisir? Donc, à court terme pour Pâques, afin que tout le monde puisse bien se reposer et recharger un peu d'énergie, c'est toujours le chef, le week-end prolongé des vacances du chef, je dirais. Et à l'avenir, que nous ayons encore suffisamment de bonnes entreprises en Suisse qui puissent effectuer des réparations de haute qualité. Malheureusement, il y a de moins en moins de véhicules et finalement, ils sont réparés par les carrossiers. Et j'espère que cela restera ainsi encore longtemps et qu'il n'y aura pas soudainement un manque de carrossiers. C'est mon souhait. Que trouve-t-on dans les œufs de Pâques de Marcel? Si la phase d'assurance, là-dedans, je souhaite que le secteur soit renouvelé. Qu'en serait-il pour toi? C'est un souhait très important, cependant, il convient de noter qu'Ostara est une fête de la chrétienté. Et nous sommes une civilisation chrétienne et avons des valeurs chrétiennes, je dirais, et nous devrions aussi les dans la vie professionnelle. Je le souhaite surtout parfois aussi pour les ateliers de carrosserie, car malheureusement, je vois encore trop de brebis galeuses qui trichent froidement, qui disent « oui, je vais simplement le déclarer à l'assurance, c'est juste un dommage de stationnement, cela sera sûrement payé ». Et ils ne réalisent pas vraiment qu'ils commettent déjà un acte criminel. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement endurcis que nous ne le ressentons même plus.
et je souhaite le retour de cette éthique, de ces valeurs chrétiennes pour Pâques. Merci beaucoup, Marcel. Oui, et la grande AMAG, si tu vas maintenant à la fête des œuvres de Pâques, oui, l'AMAG veut ce que la branche peut offrir pour elle-même. Nous voulons trouver une solution ensemble. Trouver, je veux dire, le souvent entendu aujourd'hui, réparer au lieu de remplacer, cela peut être la bonne solution dans de nombreux cas, mais cela peut aussi, je dirais, être exagéré avec les réparations, que cela devienne finalement moins efficace en termes de CO2 que le remplacement. Et je crois, break time, il est important que l'on travaille vraiment ensemble pour définir quels critères devraient être appliqués à l'avenir par les assurances, break time 0.4, pour évaluer comment nous pouvons ensemble atteindre ce chemin de réduction en tant que secteur. Et à ce moment-là, je crois qu'il est réellement essentiel que tous les syndicats de branche se regroupent pour travailler ensemble à une solution qui pourra être diffusée à l'extérieur, un label de secteur. Ce n'est pas une simple marque ou une unique entreprise, mais plutôt un label qui regroupe les assurances, les carrossiers, les garagistes et bien d'autres fournisseurs qui se tiennent derrière. Et je crois que si nous y parvenons, nous aurons fait beaucoup de bien pour le secteur. IA, cela n'a pas de sens que je te pose la question. Je vais interroger l'IA sur ce que, selon une entreprise d'IA, tu aimerais, c'est-à-dire ton secteur. C'est vraiment fascinant. J'ai posé cette question dans le chat GPT. Et maintenant, soyez impatients de découvrir la réponse. J'ai posé la question, je suis un entrepreneur en IA et je travaille dans le secteur de la carrosserie et de la réparation. Que souhaiterais-tu? Voici les réponses. D'abord, la standardisation et la transparence. Ensuite, la capacité de diagnostic et les outils. Troisièmement, bâtir la confiance par le travail et la transparence. Et maintenant, le quatrième, réparer plutôt que de jeter. Et cinquièmement, modularité et compatibilité. Sixièmement, dernier point, des prix et des services clairement calculables. Bien sûr, ce texte est beaucoup plus complexe. J'ai juste pris le titre. C'est très intéressant de voir ce qu'une IA en fait. En 3 secondes, un tel texte a été généré. Donc, tu n'as même pas besoin de répondre. Nous avons reçu ta réponse. Je souhaite aussi, si je peux me permettre de faire un vœu. Et cela ne vient pas de l'IA, mais de moi personnellement. Nous constatons une forte pression de consolidation dans le secteur, en Suisse aussi, mais surtout à l'étranger. Nous observons que ceux qui s'occupent de l'IA aujourd'hui sont proactifs, et ce seront les gagnants de demain, surtout dans un secteur en consolidation. Et nous observons comment d'un pays à l'autre, il y a une grande diversité d'ouverture. Sur l'introduction, nous travaillons dans 8 pays européens et on voit déjà des différences marquées. Je souhaite plus d'ouverture sur le sujet. Je pense que tout le monde a compris qu'il n'est plus possible de faire sans l'IA. Et je suis convaincu que ceux qui veulent réussir demain ne peuvent pas ignorer l'IA, ils ne peuvent pas faire abstraction de ce sujet. Donc, en tant qu'IA. En tant qu'entrepreneur dans le domaine de l'IA, je dirais cela également. Où est la Suisse? Où se cache la Suisse? Nous sommes bien sûr une entreprise suisse et travaillons en étroite collaboration avec des clients suisses, en particulier avec la précieuse AMAG. Nous avons donc une grande empreinte en Suisse. La Suisse est pragmatique et ouverte, a un bon système universitaire et, pour le dire simplement, n'est pas trop bureaucratique. Là-bas, on s'attaque aux problèmes et on observe comment cela évolue avant de passer à l'échelle. C'est très différent en Allemagne. Jusqu'à récemment, nous n'avions aucun client en Allemagne. Nous comptons des clients en Suisse, en Autriche, au Benelux et dans les pays nordiques. Ça commence à bouger en Allemagne. Il y a un grand écart. Les pays nordiques sont également très pragmatiques. Il existe de grandes différences. Alex, je dois arriver à la conclusion. En résumé, nous entendons que l'IA, même si nous abordons différents sujets, peut être un soutien, elle doit être un soutien dans ce défi. Je tiens à te remercier chaleureusement, Dr. Alex Grimm. Je tiens aussi à te remercier, Oliver. Je souhaite exprimer ma gratitude à Marcel et Sacha pour avoir consacré du temps au lancement de cette émission de Rep Talk. C'était extrêmement captivant. De nombreux sujets seront prêts pour l'avenir. Qui sait comment nous réaliserons la prochaine émission? Peut-être que ce sera uniquement sur l'IA. J'ai hâte de rencontrer d'autres personnes. Soyez heureux avec moi, mesdames et messieurs, chers spectateurs. Nous allons améliorer Rep Talk avec des thèmes pour l'avenir. Le prochain Rep Talk de cette année débutera en août, et plus exactement le 22 août, une date à retenir. Vous pouvez voir vos suggestions et sujets sur rebtalk.ch, sur la page d'accueil, et nous contacter directement à l'adresse info.rebtalk.ch ou également
en parler avec notre partenaire Auto & Economy. Merci beaucoup aux sponsors. Je rappelle le sponsor Or Axalta, André Koch et les sponsors Argent. Merci pour le lancement, la société d'Erendinger, la société Rivax et la société IRT Blue Term. Nous attendons avec impatience la prochaine émission et sommes persuadés que RepTalk a établi une nouvelle plateforme pour l'industrie, où de nombreux sujets de notre secteur de la carrosserie et de l'automobile peuvent être pris en compte. Merci encore à vous. Je vous souhaite de joyeuses Pâques. Nous sommes en Suisse, donc au revoir et à la prochaine RepTalk. Merci beaucoup.